Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end, donc 15-16 juillet 2023. Et oui, ça y est, déjà mi-juillet. Avec le week-end du 14 juillet, alors peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous avez pris un week-end prolongé, donc si c'est le cas, profitez-en, bonnes vacances, bon week-end. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous et de vos proches. On va regarder donc les énergies pour ce week-end et dans un premier temps avec le Light Year Tarot. Allez, je me concentre en même temps, je mélange et puis j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en pleine santé, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez plein de plans sympas pour le week-end. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde puisque ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Il y aura d'autres messages par d'autres biais à d'autres moments si aujourd'hui c'est pas pour vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, voilà, ne forcez pas l'interprétation. Et bien sûr, vous avez toujours le choix, vous le savez. Et si vous avez envie et besoin de conseils, d'une guidance, d'un thème astral karmique et autres, vous pouvez me contacter par mail ou via mon site. Tous les liens, comme d'habitude, en barre d'infos sous la vidéo, ainsi que les liens vers mes ouvrages, mes cahiers que je réalise pour enfants et pour adultes sur Amazon. Je vous ai annoncé ça dans la dernière vidéo, la guidance de la semaine. Donc je vous invite à aller écouter si c'est pas le cas. Mais voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos, en barre de description sous la vidéo, si ça vous intéresse d'acheter des cahiers de vacances, d'activités, de coloriage, des journaux pour enfants et pour adultes. Allez. Donc, à la fin, on prendra les breloques, parce que j'aime bien, et puis ça faisait un petit moment que je ne les avais pas utilisés, et j'ai l'impression que vous les aimez bien aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va mettre ça là. Et 7. Ok, alors on a 1, 2 arcades majeures, une de mes cartes préférées. Non, il y a des belles cartes là. Bon, une de mes cartes pas préférées. Alors, en dos de deck, on a le 5 d'épée, suivi du pendu. Ok, bon, alors, comment commencer? Vous pouvez réaliser un souhait, un vœu, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, au bout du compte, une guérison, un accomplissement, un aboutissement d'un projet ou perso. Parce que vous avez une de mes cartes préférées à la fin du tirage, la carte de réalisation de souhait. Faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Bon, déjà là, vous voyez un petit peu le topo que tout est possible, qu'il y a potentiellement, parce qu'on a toujours le choix et chacun sa vie, sa situation, de réaliser un rêve, un vœu qui vous tient à cœur. C'est de la coupe, c'est vraiment, et c'est un œuf, donc on arrive à la fin de quelque chose. Donc vous pouvez manifester rapidement, si vous le souhaitez, vous le savez, grâce à vos pensées et à vos vibrations, vos énergies. Parce que là, alors il y a des énergies un petit peu opposées par moment. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu face à soit un dilemme, un choix, ou simplement au mental inférieur. Parce qu'il y en a qui se prennent la tête par rapport à une souffrance du passé, une blessure émotionnelle, euh, peut-être amoureuse, peut-être professionnelle, peut-être karmique, transgénérationnelle, peut-être par rapport à vos enfants. Il y a une blessure qui fait que certaines sont un petit peu là dans la peine, la souffrance, la tristesse.
Alors, c'est peut-être déjà arrivé pour certains, pour d'autres, pas encore. En tout cas, j'ai l'impression que c'est lié à des peurs, hein, conscientes et inconscientes, des blessures conscientes et inconscientes, et certains ont même, à cause de ça, peut-être développé des addictions, comment on pourrait dire ça? Voilà, dépendance, hein, à des substances ou affectives. Et là, la guérison, pour certains, certaines, là j'ai vraiment l'impression que la guérison s'enclenche petit à petit, doucement et sûrement. Et on vous dit, on vous confirme, si vous vous posez la question, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Que vous êtes sur une voie beaucoup plus joyeuse quand vous prenez soin de vous, quand vous faites le travail nécessaire sur vous, quand vous semez les petites graines dans l'instant présent. Là, vous pouvez avoir un nouveau départ, vous pouvez avoir de l'abondance, vous pouvez avoir du bonheur dans votre foyer, seul, en couple ou en famille. Mais j'ai l'impression qu'il y aura des petits tests sur la route, hein. Vous savez, la vie est une succession de tests, d'épreuves, plus ou moins confortables, hein, pour nous aider à évoluer, à guérir, à comprendre, à intégrer, etc. Bon, bah là, pour certains, certaines d'entre vous, il y aura des petits tests, des petites épreuves suite à cette souffrance, à cause de cette souffrance, qui vous mettent dans peut-être la surcogitation, le questionnement intense, hein, qui vous fait vous remettre en question ou avoir des peurs, vraiment des croyances limitantes, ou aussi être vraiment dans le combat, hein, dans la lutte, dans la dualité, cœur et raison. Parce qu'avec un 5 d'épée, on est beaucoup, beaucoup dans le mental, hein, c'est un passage délicat, on a bien compris. Mais encore une fois, vous avez l'étoile et vous avez le 9 de coupe. Donc tout est possible. Vous pouvez être sur la bonne voie. Il y en a qui sont là sur la bonne voie. Et il faut que vous fassiez aussi confiance aux signes, aux messages que vous recevez du monde invisible et de votre âme. Si vous vous écoutez vraiment, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, s'il y a besoin d'observer un peu, d'analyser, de se poser quelques questions, de peser le pour et le contre, etc., ok, pas de souci. Mais, point trop n'en faut. Et il faut, là, pour certains, certaines, vraiment guérir, hein, penser les plaies, les maux du cœur, hein, MAUX. Il faut peut-être le faire accompagner par quelqu'un de compétent. Peut-être que ça remonte, hein, peut-être que c'est familial, peut-être que ça vient de vos ascendants. Donc, il faut couper pour ne pas le transmettre aux descendants. Peut-être que c'est une blessure d'enfance. Peut-être que c'est quelque chose qui vous peine par rapport à vos enfants ou à votre enfant intérieur. Mais là, il y en a qui essayent vraiment de retrouver leur âme d'enfant, de retrouver leurs yeux d'enfant. Donc, ils sèment des petites graines pour guérir, pour s'amuser plus, profiter plus, délaisser le mental inférieur, aller vers l'abondance, le renouveau, l'harmonie, la réalisation d'un souhait, d'une guérison, d'un projet, etc. Et peut-être, vous savez que la guérison, c'est pas linéaire, hein, donc peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura des petits tests, des petits cailloux sur la route pour voir si vous êtes vraiment, vraiment prêt, prête pour le meilleur pour la suite. Donc là, bah, il ne faudra pas flancher, vous dire que tout est foutu, parce que ce n'est pas le cas. Vos pensées créent votre réalité. Et si vous surmontez cette petite phase de test, d'épreuve, là, vous avez le Graal. Ok? Alors, je recouvre, parce que j'avais envie de recouvrir donc l'étoile. Voilà, pour certains, certaines, ça peut être une nouvelle rencontre, les prémices ou l'opportunité d'une nouvelle relation sentimentale amoureuse suite à une guérison du cœur, de blessures émotionnelles, etc. Surmonter une rupture. Il y en a qui investissent vraiment en temps, en énergie, en argent sur leur guérison du cœur, émotionnelle, sentimentale, hein. Et là, c'est très important que vous continuiez parce qu'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme ça que vous allez manifester votre réalité préférée, votre compagnon idéal, etc. Ouais. Il faut faire là, on vous dit il faut faire le deuil. Il faut passer à autre chose. Il faut soigner vos plaies, vos maux, guérir,
vous autorisez à guérir et vous autorisez à passer à autre chose. Parce que sinon, vous vous empêtrez dans la tristesse, les regrets, la mélancolie, les énergies négatives, et du coup, bah, vous bloquez la manifestation, l'abondance, le renouveau, l'amour, etc., etc., quoi. Allez, je prends le Guildy de Rêverie, le Petit Lenormand. On continue donc pour les énergies du week-end, 15-16 juillet 2023. On va regarder si on a des confirmations, des précisions et autres. Allez, ce week-end. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, regardez-moi ça en synthèse, on a le soleil. Hop, hop, voilà, que vous les voyez. Hop. Magnifique, j'adore. Quand on a le soleil en synthèse, c'est top, parce que vous savez que ça vient éclaircir la situation, les difficultés, les problématiques, les relations. Ça vient apporter de la joie, du bonheur, ça vient apporter de l'harmonie, ça vient apporter de la chaleur. Donc c'est très 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 positif, comme on a vu tout à l'heure avec le 9 de coupe en bout de tirage. Ben là c'est pareil, on a le soleil en fin de tirage. Donc au bout du compte, tout est possible, ça peut le faire, il n'en tient qu'à vous, vous le savez. Hein. Donc là j'ai... Désolée, ça me gratouille. Là j'ai, comment on pourrait dire, des difficultés dans un couple, dans une relation sentimentale. Euh, alors, déjà en place ou naissante, hein, il y a des énergies qui ne sont pas au top, hein, pour certains, certaines. Il y a des émotions, il y a de l'attraction, du magnétisme, euh, comment on pourrait dire, ça connecte, hein, il y a du feeling, hein. Mais il y a besoin de changer quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose qui est pesant, qui est lourd, et qui amène des difficultés. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Hein. On a peut-être des casseroles à nettoyer de part et d'autre. Hein. Personne n'est tout blanc ou tout noir. Et là, il y a une surprise. Il y a une surprise. Hein. Il y a j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Hein. Il y a un dénouement heureux qui peut être heureux. Hein, encore une fois, si on va regarder. Voilà, il faut arrêter de se prendre la tête et d'être dans le mental, hein, autant que faire se peut, parce que vous bloquez le changement. Là. Vous bloquez les communications, vous bloquez le changement. Bon, d'habitude, je ne recouvre pas le... J'ai le puits en dos de deck. Hein. Ouais. Ouais, il y en a qui sont très prudents, très méfiants par rapport à leur autre, par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous voulez. Et là, il y a une surprise qui va venir chambouler peut-être votre couple, vous, l'autre, les deux. C'est positif, hein. C'est positif. C'est une surprise, un événement perturbant, chamboulant, mais c'est positif. Alors oui, ça amène à réfléchir, à communiquer. Peut-être qu'au début, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'au début, il y a de la mésentente ou du manque de communication. Mais ça vient débloquer une situation qui était lourde et pesante. Ça vient amener du changement. Alors pour certaines, vous apprenez peut-être que vous êtes enceinte, donc félicitations, si c'est le cas. Mais ça peut générer des peurs, conscientes et inconscientes. Peut-être qu'il y a des choses à guérir en vous euh, grâce à ça, au fait d'être enceinte et de donner la vie. Peut-être que c'est votre autre, hein, qui flippe, hein. C'est possible, pour des questions logiques, pratico-pratiques, financières, travail, etc. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des émotions, hein, il y a de l'amour, il y a des sentiments, et c'est c'est peut-être voilà, déroutant au départ, mais c'est très positif. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a même des querelles, hein, pour certains, certaines, par rapport à ça. Des querelles, des disputes, mésententes, mais vous avez la chance. C'est l'univers là qui orchestre cela. Hein.
c'est pour vous faire avancer, évoluer, pour vous faire aller dans une voie qui est mieux pour vous, un chemin qui est mieux pour vous. Donc là, il y a, suite à cette nouvelle, à ce changement, il y a plus de joie, plus de sorties, plus de peut-être d'invitations, de fêter quelque chose, réunion en famille, entre amis. Ça vient stabiliser votre situation, hein. C'est la récolte. Alors peut-être que vous attendiez d'être enceinte et que ça venait pas. C'était peut-être sujet de discorde. Là, il y en a qui reçoivent des nouvelles aussi, j'ai l'impression, par rapport au travail. Mais là, il faut vous poser, il faut discuter, hein. Bon, c'est quand même très à tendance sentimentale, mais il faut vous poser, il faut discuter parce qu'il y a une solution qui est là, qui est apportée, orchestrée par le divin. Donc, il faut communiquer, il faut accueillir et accepter ce qui vient, ce qui est, et voir ce qu'on en fait. Pas lutter, pas résister, voilà, parce que ça crée sinon des blocages, hein. Peut-être que certaines sont encore dans le passé, qu'il y a des choses à guérir, voilà, mais encore une fois, il y a l'étoile, vous êtes sur la bonne voie. Et n'oubliez pas qu'en synthèse, on a le soleil. Donc, tout est possible. Allez, super. On va prendre nos petites breloques. On va regarder donc les messages pour ce week-end. Allez, je la mets là. Voilà, donc, comme la dernière fois, hein, vous avez famille, carrière, amour et santé. Hop. Et je prends donc mes petites... Hop, mes petites breloques que je remets dans le bon sens, parce que je suis un peu une psycho. Voilà, là on va laisser comme ça. Alors, donc pour la famille, on a l'arbre, on a un petit peu là l'étoile, hein, pentagramme, si on peut dire ça comme ça, je cherche toujours le nom, et la fée, la petite fée. Je regardais ce qu'elle avait, parce que je ne sais jamais si c'est un ballon. Bref, c'est une petite fée, voilà. Alors, donc là, au niveau de la famille, on a une situation, donc on a les racines, on a l'arbre, on a le bien-être, la santé au niveau familial, hein, la solidité. Alors peut-être que vous avez une famille vraiment très stable sur laquelle vous pouvez compter, une famille qui est dévouée, enfin qui est là pour vous, qui est loyale et qui a vraiment les pieds sur terre et qui peut bien vous conseiller, qui vous apporte du bien-être. Et voilà, c'est très, très, très positif d'avoir l'arbre, hein. Donc fondation, ça peut être votre famille, vous et vos enfants, ou vous avec vos parents, hein. Et donc avec la petite fée, on a vraiment une notion de... Alors ça peut être l'éveil spirituel, la magie, ça peut être la légèreté, ça peut être l'enfance aussi, hein. Et la protection avec l'étoile, comme d'habitude, la guidance, la protection. Donc là, il y a quelque chose de très stable, de très léger, de très fort, de très protégé au niveau familial. C'est très, très, très de bon augure, c'est très positif. Alors au niveau de la carrière, on a donc le petit Bambi, hein, le petit fan, et une autre petite fée avec un croissant de lune. Donc là, il y a une notion, alors peut-être vous faites carrière avec les animaux, peut-être vous avez envie de faire carrière avec les animaux, peut-être vous avez un job dans la campagne, agriculture, dans la nature, quelque chose au vert, jardinage, quelque chose comme ça. Et si vous êtes en reconversion, en changement de carrière, on vous dit que ce que vous êtes en train d'envisager, si c'est par rapport à la nature, par rapport aux animaux, l'agriculture, etc., et autres, vous écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions, parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles vous mènent vers ce qui est bon pour vous, parce que vous êtes guidé, protégé. C'est la bonne voie. Ça peut être une très bonne voie pour vous. Ok ? Au niveau de la santé, on a donc le cheval, la feuille,
Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau de la santé, il faut peut-être oser reprendre votre liberté du poil de la bête. Oser vous écouter plus. Hein, on dit, c'est quoi le proverbe? C'est quoi l'expression? C'est pas un proverbe, c'est une expression, une santé de fer, mais une composition de cheval ou une santé de cheval ou un truc comme ça, bref, je sais plus. Bon là voilà, il y en a qui peuvent être en bonne santé et d'autres qui ont des choses à revoir, à changer pour avoir une meilleure santé. Parce que peut-être il y en a qui sont un petit peu fatigués au bout d'un cycle, qui ont besoin peut-être de changer, oui, changer certaines choses dans leur routine, leur hygiène de vie, l'alimentation, les compléments alimentaires, le sport, l'exercice, peut-être faire de l'équitation, pourquoi pas, ou un autre sport avec des animaux, mais quelque chose qui vous permettrait de vous aérer la tête, de vous libérer l'esprit, mais aussi de stabiliser une situation, améliorer une situation. Alors ensuite pour l'amour, ah bah dis donc, il y a le choix, hein. Donc on a une petite fleur, on a une flèche avec un cœur, une encre, 2 encres et une petite clé. Donc, bah, vous le savez, hein, je le dis souvent, l'amour est la clé. Bon bah là voilà, ça peut pas être plus clair, hein. Et l'amour peut vous aider, peut être une solution, une opportunité de stabiliser votre situation relationnelle, sentimentale, de vous ancrer plus, de débloquer des difficultés. Il y a peut-être là une solution amoureuse pour débloquer les difficultés. Et peut-être une nouvelle rencontre qui peut vous apporter plus de stabilité, ou bien vous allez vous chercher à solidifier plus votre relation actuelle. En tout cas, il y a une solution, hein. Il y a une solution qui vient du monde invisible ou pas, de vous ou pas. Il y a une solution pour trouver l'amour, hein, avec la flèche aussi. Peut-être vous attirez l'amour, hein. Peut-être vous manifestez quelqu'un, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, et c'est en train de d'éclore, hein, de prendre vie, de prendre forme petit à petit. Même si c'est tout récent, c'est pas encore arrivé ou que vous êtes déjà en couple, il y a une notion vraiment de, c'est quoi le mot? De s'épanouir, de fleurir, voilà. Et une solution pour stabiliser, pour débloquer. Donc c'est très positif aussi, hein. Encore une fois, tout est possible, hein, vous le savez. Allez, super. Donc je voulais prendre, pour terminer, hop, donc ça, oui. Et voilà, l'oracle des anges de la romance de Doreen Virtue pour votre petite réponse sentimentale, personnelle, amoureuse. Que vous soyez célibataire, en couple, ça n'a pas d'importance. Vous choisissez là où les cartes qui vous parlent le plus, qui vous attirent le plus, pour répondre à une question, une problématique et autres. Allez, donc pour ce week-end, 15-16 juillet 2023, on va prendre, merci, 3, c'est pas dans le bon sens, 3 messages, 3 cartes. Oups, oh là là, décidément aujourd'hui, hein, ça va plus, hein, vivement le week-end. Hein. Alors, ouf. Bon, vous mettrez sur pause hein, si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes, mais ne réfléchissez pas trop, hein, ça doit être très instinctif. Et bah voilà. Il y a des messages. Il y a des messages. Aujourd'hui, on veut communiquer avec vous. Hein. Allez, réponse numéro 1. On a codépendance. On en parlait tout à l'heure hein, dans les tirages. Les addictions, les dépendances affectent votre vie amoureuse et romantique. Bon, bah là, je pense que ça doit vraiment parler à quelqu'un, au moins, parce que le message, il est double. Hein. Carte réponse numéro 2.
Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut, qui arrive ou que vous connaissez déjà, et que vous vous posez des questions, votre âme sœur peut être différent de ce que vous avez, de qui vous avez d'habitude l'habitude d'attirer, d'avoir comme compagnon. Ça peut être une personne différente de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. Donc gardez l'esprit ouvert. Et réponse numéro 3, on a retraite. Donc c'est le moment de vous déconnecter du monde, de prendre un temps de pause, de recul, pour vous poser les bonnes questions. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, comme d'habitude, hein, c'est le but. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Je reste disponible, bien sûr, si vous avez envie et besoin, vous savez où me trouver. Et en attendant, j'espère que vous passerez un très bon week-end. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Et puis, merci, s'il vous plaît, c'est important, si vous aimez ce que je fais, de vous abonner à la chaîne, de vérifier que vous n'êtes pas désabonné, parce que des fois, ça peut arriver. De cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour bien recevoir les vidéos quand elles sortent. De liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, c'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Merci de soutenir mon contenu si vous l'aimez, ça me fait super plaisir et puis ça fait vivre la chaîne et puis ça m'encourage à continuer. Voilou, voilou. Je vous remercie, namasté.